Bon les gars, je vais pas y aller par 36 chemins. Il nous faut une super bonne idée de jeu, là, tout de suite. Parce que nous, chez Ubisoft, on est habitué à faire de bons jeux. Alors maintenant, on se met au travail et on trouve un bon jeu. Qui a déjà une idée? Des assassins, qui sont les gentils. Soit. Qui seraient les méchants? Les Templiers. Vous croyez que c'est avec ça qu'on va faire de l'argent? Dans cette vidéo, nous allons faire tout simplement un petit comparatif entre l'effet historique et l'histoire de base du jeu vidéo Assassin's Creed, surtout sur le conflit entre les assassins et les Templiers. Nous allons donc commencer par l'histoire historique des assassins, suivi de l'histoire historique des Templiers. On va pas trop s'étaler, on va faire ça assez rapidement, et ensuite, je vais faire une petite généralité. La première partie de cette vidéo va donc traiter des assassins. Assassins, d'où ça vient d'abord? Attention, ce passage comporte des regards vers le bas, pour cause de texte en dessous de la caméra et de mots difficiles. Donc, merci de m'en excuser. Et oui, le mot assassin viendrait apparemment de ce groupe, car effectivement, dans le persan, on dit Assassin, qui a été désigné par les Nizarites, ce qui voulait dire assassin, qui en fait peut se traduire en français par les gens qui fument du hashish. Selon une certaine croyance, les assassins fumaient du hashish avant d'aller commettre leur meurtre. Fondé en 1994 par Hassan ibn al-Sabah, c'est lui-là, il trouva le mont Alamut et il fonda un fort dessus. Les assassins n'étaient rien d'autre que des gens qui tuaient tout simplement des personnes qui avaient un minimum de pouvoir. Pas les gens lambda, non, les personnes qui avaient du pouvoir. Des hommes politiques. Mais vraiment, même des gens qui ont du pouvoir. On estime leur chute vers 1255, surtout causée par des batailles face aux Mongols. À cette époque, leur grand maître, qui se disait aussi le vieux de la montagne, tout comme le fondateur des assassins, se nommait Rashid ad-Din Sinan. C'était censé être lui là. Rashid ad-Din Sinan était aussi une personne qui faisait du troc avec le roi de France de l'époque, le roi Louis IX. Il se donnait des cadeaux. Et du coup, c'était un échange de bons procédés. Et du coup, il y avait une bonne entente entre la France et la secte des assassins. Par la suite, lorsque les Mongols ont envahi Perse, les assassins ont demandé de l'aide aux Templiers. Bon, je crois que les Templiers n'ont pas trop participé. Hein, parce que les assassins, ils ont perdu. Ils sont morts par les Mongols. Et ils ont perdu le mont Alamut du coup. Des ballots. Deuxième partie de cette vidéo, qui est donc maintenant consacrée aux Templiers. L'ordre du Temple fut principalement créé pour protéger les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem. Ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu ou quoi que ce soit, c'est juste des personnes, des croyants qui se sont dit « faudra peut-être les protéger ». Voilà comment a donc été créé les Templiers. Pour la petite histoire, Hugues de Pin fut le premier grand maître des Templiers, le premier grand fondateur. À la perte définitive de la Terre Sainte, les Templiers sont tombés un peu en sandwich. D'un côté, il y avait Clément V, voilà, le pape de l'époque. Et de l'autre côté, Philippe le Bel, le roi de l'époque. À la suite de quoi ils ont été dissous, tout simplement. Ou plutôt
brûlés. Oui, parce qu'à l'époque, on pensait que l'hérésie était plus simple à brûler. Hérésie. On va regarder un petit extrait. Enfermés, isolés et surtout torturés, les Templiers finiront par révéler des crimes surprenants. Ils avouèrent avoir renié le Christ, craché ou marché sur la croix, et même adoré une tête satanique. Ce sont des calomnies. On n'a trouvé aucune trace historique sérieuse qui permet de dire que les Templiers n'étaient pas des chrétiens ou qu'ils étaient une secte qui adorait des idoles. Tout ça est totalement faux. On les a traités d'hérétiques, on les a traités de parjures, on les a traités de tous les noms, parce que, pour les besoins de la cause, il fallait vraiment les salir et les condamner, pour les éliminer. Le dernier grand maître était Jacques de Molay, qui n'avait rien à voir avec les œufs. Même s'ils sont cuits aussi. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir fait passer les assassins pour des héros et les Templiers pour des méchants? Les assassins, ils commettent des crimes. Et les Templiers, c'est des banquiers. Et donc du coup, il n'y a pas trop de raisonnement logique à avoir. C'était peut-être plus simple de se dire que dans la mentalité collective, les Templiers sont vus comme des mercenaires sanguinaires qui faisaient de la bataille et qui tuaient tout le monde. Alors, à partir de ce principe-là, on peut se dire que ça fait les méchants tout trouver. Mais à partir de quand des héros s'appellent des assassins? Petit détail rigolo, les assassins dans le premier opus se faisaient appeler les Assassin's, qui peut aussi se traduire par fumeur de hashish. Alors même que on ne voit jamais de drogue dans ce premier opus. En fait, à dire vrai, même du côté historique, on n'est pas très sûr. Tout ça pour dire donc que dans le monde d'Ubisoft, les assassins et les Templiers ne sont pas vraiment amis, vu qu'ils se font une guerre depuis très longtemps, alors que du côté historique, ils étaient plutôt alliés. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas forcément trop croire ce qu'on trouve dans les jeux vidéo, dans les films, à la télé. Mais par contre, vous pouvez tout simplement regarder des documentaires aussi de temps en temps. Vous pouvez aussi vous informer, lire un livre. Je ne critique pas là les jeux vidéo. Je suis un grand gamer, un grand geek. Mais finalement, je suis aussi très fan des Templiers. Et ça me fait très mal de les entendre encore se faire rouler dans la boue au jour d'aujourd'hui.